C'est un château presque irréel, comme posé sur l'eau, habité par les arbres et la mousse. La motte Chandonnier, la folie architecturale d'un riche marchand du 19e siècle. Aujourd'hui à l'abandon et demain, la propriété de 10 000 internautes du monde entier. Ils vont payer presque 1 million d'euros pour se l'offrir à Noël. Ce château, Eliane Lamaque l'admire tous les matins de chez elle. Depuis 20 ans, elle le voit vivre. Voilà ma belle voisine, c'est comme ça que je l'appelle. Ce qui le caractérise, c'est que c'est une ruine vivante. Regardez, là-bas, vous avez par exemple un arbre qui sort d'une fenêtre. Au gré des saisons, il est changeant. Lui, il vit. Et du coup, il donne de la vie à ce château. À l'abordage du vaisseau fantôme, Romain Delhomme dirige le site qui collecte les fonds grâce au financement participatif. Avec une association, il veut boucler un projet inédit. Faire de cette jungle un lieu ouvert en conservant cet aspect romantique. Donc là, on est dans la cour principale du château. Tout autour, des appartements, du moins ce qu'il en reste. Et quelques surprises par-ci, par-là. Là, typiquement, il y a un arbre qui a poussé dans l'escalier. Et une tour qui s'est effondrée. Mais voilà, c'est ça que nous, on trouve absolument extraordinaire ici. À la motte Chandonnier, c'est qu'on a l'impression qu'il sort d'un conte de fées, d'un Walt Disney. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens et qui les a touchés. Les copropriétaires ont acheté sur photo sans jamais venir, comme par exemple Clément, l'écuyer. Il a donné 100 euros. Ok, alors je te montre quand même un peu ton chez-toi. Donc tu vois, c'est un peu le bordel. Mon futur chez moi, ouais, c'est un peu... Voilà. C'est pas mal, hein. Il y a des travaux. Il y a un petit peu de travaux, ouais. C'était un petit effort financier pour voilà, quelque chose d'assez unique en fait. J'ai toujours été un peu également assez fan de château, donc c'était l'ensemble. Les 10 000 donateurs vont décider de l'avenir du château avec une association de sauvegarde du patrimoine. Ne jamais le reconstruire, c'est presque sûr. Pour le reste, on ne sait pas. On leur demande de devenir les acteurs du patrimoine de demain. Et ça, c'est une opération qui est une première avec tant de personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir probablement 10 000 personnes autour de la table. Et ça, c'est une première mondiale parce que on met le patrimoine à la portée de tous. À quelques lieues de là, 300 km en fait, le château de Mausse en Bourgogne, où des particuliers cherchent aussi de l'argent. Ici, un château médiéval s'est arrondi entre le XIIe et le XVIIIe siècle. C'est une résidence secondaire, enfin, c'en sera une dans quelques années après les travaux. Séverine Mignon et son mari ont eu le même jour un coup de foudre et un coup de blues. La première fois où on est rentré, il pleuvait en plus, c'était au mois de mai, et on s'est dit tristesse et désolation. Ça a été vraiment les premiers mots, parce qu'on s'est dit mais comment un bijou comme ça peut être dans un état pareil ? Les murs, les sols, les toits sont en piteux état. Le couple a lancé un appel aux dons sur Internet, une petite aide de 10 000 euros, c'est déjà ça, et un cadeau symbolique pour les donateurs les plus généreux. Certains vont avoir une nuit, probablement la première nuit au château, avant moi, et d'autres, on va graver leur nom directement sur la cheminée. Donc voilà, c'est pour une façon de partager avec eux une partie de mousse. Ici, en revanche, les bienfaiteurs sont plutôt de la région, des voisins même, des amis maintenant. Je trouve magnifique ce château. Il est super, il est rond, et puis les propriétaires sont sympas, il y a une association géniale. Et bon, tout le monde est motivé, donc pourquoi pas. Ça fait 20 ans que j'habite ici et 20 ans que je vois ce château qui d'année en année dépérit. Et puis un miracle s'est produit. En France, 1 millier de châteaux auraient besoin d'un miracle, un petit ou un gros coup de pouce. Un don défiscalisé, un simple clic sur la toile pour dépoussiérer le patrimoine avant qu'il n'aille à volo, comme on dit.